Elle a chanté Les femmes voilées, Repartir à zéro et Paradoxal. Jo Bocan est de retour avec un 6e album pour fêter ses 40 ans de carrière. Un projet réalisé par son fils et dans lequel elle lance un appel à l'unité. Louis-Philippe Ouimet a passé 5 minutes en sa compagnie. Il faudra bien refaire le monde, réinventer la vidéo. Jo Bocan, pour vos 40 ans de carrière, vous vous offrez un 6e album, Insoumise, et c'est une affaire de famille, hein, parce qu'il est réalisé par votre fils, Exactement. Samuel Bocan-Bedard. Oui, Yuki Dreams Again, son nom d'artiste. Mais oui, c'est extraordinaire de pouvoir travailler avec mon fils. Ça a été quand je dis un bonheur total, c'est vrai, ça a été un bonheur total. La première fois que j'ai dit un petit mot, je suis pas certaine, attends maman, il est parti avec la feuille, puis il est allé faire d'autres musiques, il a recommencé la chanson, ou des fois je dis, là il a passé la montée, attends maman, je reviens, puis là il m'amenait de monter, fait que tu sais, c'était vraiment, il était dans la réception, l'accueil, alors c'était vraiment très bien. Je suis tellement content de vous retrouver avec votre robe rose et cet album Insoumise. C'est tellement du Jo Bocan, revendicatrice, militante, féministe. C'est un peu ça, cet album-là aussi, non? Oui, c'est complètement ça. Complètement, ça se veut un album qui amène à la réflexion et qui amène les gens à vouloir changer des choses, à vouloir bouger. Il y a une urgence en ce moment. Il y a une urgence là, pour qu'on soit mieux, que la planète soit mieux. Il y a une urgence qui est là et on doit se pousser avec cette urgence-là à faire des choses. Je le dis sur cet album-là, plus on se divise, plus la liberté s'épuise. On n'aura plus de liberté si on se divise. Alors unissons-nous, même dans nos différences, même dans nos idées qui sont différentes. Et elle se met à voler, nouvelle sa liberté, et elle traverse les nuages dans un long vol courage. C'est la toute première fois que j'ai entendu le pronom neutre « yel » sur une chanson pour faire lever les fleurs sur votre album. Oui. Pourquoi le pronom « yel » dans une chanson? Bien, parce que je trouve que toute la communauté LGBT en ce moment, quand j'avais dans la vingtaine, la communauté LGBT se battait pour les homosexuels, les lesbiennes. C'était vraiment une immense bataille. Et aujourd'hui, je trouve que toute la communauté LGBT est encore dans une bataille après toutes ces années-là. Alors, je trouvais ça important d'utiliser le pronom « yel » parce que eux, elles, ceux qui veulent être appelés « yel », je ne sais pas comment le dire dans une phrase, mais les « yel » ils se livrent une bataille aussi importante que la communauté LGBT s'est livrée dans les années 70 et 80. Imaginez la terre comme un jardin d'Éden. Il y a 35 ans, sortait votre premier disque. Sors les vieilles affaires! Hey, c'est fou, hein? 35 ans. 35 ans. Il y a des grosses chansons là-dessus. Paradoxal, Les femmes voilées. Leur grand sourire, que trop souvent elles doivent cacher, ces femmes voilées. Comment chante-t-on Les femmes voilées en 2024? Je le dis avant chaque fois que je la chante les bras ouverts pour accueillir ces femmes-là. Parce que c'est leur choix et c'est elles qui vont décider de changer quand arrivera le moment où elles voudront changer. On ne peut pas les juger. Je ne veux pas être dans le jugement. J'avais l'impression peut-être à l'époque que pour moi, qui était une grande féministe, ça n'allait pas avec mes croyances. Mais aujourd'hui, je veux le dire et le redire, j'accueille ces femmes-là parce que quand j'en vois, je leur souris, puis elles me sourient, c'est formidable. Et elles ne savent pas que c'est moi qui ai écrit cette chanson-là et elles connaissent probablement pas la chanson. Toujours déchiré entre le bien et le mal, paradoxal. Après 1994, 3 disques, on n'a plus vu Jo Bocan. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, moi, j'étais partie dans ma campagne. Moi, j'ai été m'occuper de mes enfants. J'aime vivre, hein? Fait que j'aime ce métier-là parce que je suis passionnée par ce métier-là, mais j'aime aussi vivre. Alors, et pour moi, avoir des enfants, c'était une grande responsabilité. Je voulais être présente, je voulais être là tous les jours. Et j'ai été là tous les jours, j'ai joué avec mes enfants et je ne le regrette pas. C'était des années de bonheur. Et je dis toujours, quand je vais mourir, s'il y a un paradis qui existe, je veux que ce soit la petite enfance de mes enfants. J'aimerais ça. Je ne te cacherai pas que le fait d'avoir des enfants, ça m'a vraiment
vraiment amenée dans la beauté. J'étais quelqu'un de plus sombre, de plus noir. C'est drôle parce que cette semaine, je me disais, hey, j'ai 67 ans, puis je suis encore insécure, je guérirai jamais. Puis je sais, j'y arriverai pas. Là, comme là, le show de Noël s'en vient. Là, je serai pas capable. J'ai toujours ça dans ma tête. Mais avoir des enfants, ça m'a fait basculer parce que c'était mon rêve, c'était mon plus grand rêve de vie. J'avais pas de rêve de carrière, moi. J'avais un rêve, c'était d'avoir des enfants, une famille. Quand j'ai eu ces enfants-là, ils sont venus inventer la beauté dans mon âme. Et ça a été... c'est comme ça depuis qu'ils sont au monde. Jo Beaucamp, je vous souhaite tout le meilleur avec Insoumise merci. et la tournée. Merci beaucoup. Merci, Louis-Philippe. T'es un amour, vraiment. Wow, merci. Un bel humain. Wow, je suis contente de te rencontrer, vraiment. Repartir à zéro.